Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance intuitive. On va aller voir un petit peu les énergies du moment. Pour vous les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire. Et si ça part du sentimental, en signe vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes parce qu'on va voir une seule situation bien dans le détail. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Je pense que c'est le plus important pour pouvoir s'apaiser et évoluer. Allez, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. C'est parti. On commence avec l'oracle Les 3S et on va aller voir la dominante. De quoi va-t-on parler? La tendance du tirage. Alors, Capricorne, pour vous, j'ai le lotus. Le lotus nous parle d'éveil, de connexion et de lumière. Alors, j'ai l'impression que là, on peut me parler d'un changement, en fait, d'un changement énergétique, d'un changement émotionnel, spirituel aussi, qui se passe à l'heure actuelle en vous. Hein, les Capricornes, c'est vraiment ce que je vois. J'ai l'impression que vous êtes en train de changer, vous changez votre manière de voir les choses, vous changez votre peut-être forme de comportement, votre façon de faire habituelle. Il y a un vrai changement, il y a un éveil. Vous êtes de plus en plus lumineux de ce que je perçois ici. Alors, on va prendre une carte supplémentaire avec le Dream of Gaia. Ouh, on est... Oh, l'as de coupe. L'as de coupe. En fait, les Capricornes, vous êtes dans l'ouverture de cœur. Hein, vous êtes de plus en plus dans l'ouverture de cœur, vous lâchez le contrôle. Peut-être que c'est l'amour qui vous porte, qui vous aide à changer aussi, à vous éveiller spirituellement, émotionnellement. Peut-être que c'est un nouvel amour ou peut-être que c'est un renouveau dans une relation, hein, avec l'as de coupe ici. Hein. C'est très très beau. On va voir maintenant avec le tarot, l'héritage du tarot divin, ce que nous avons. Alors pour d'autres Capricornes, c'est peut-être un projet qui vous tient à cœur aussi, pourquoi pas. Allez, la situation. Quelle est la situation les Capricornes? La roue de fortune. On va clarifier la roue de fortune tout de suite. Et la tour. Ouh, ben c'est ça, c'est le changement en fait. Je vous changer. Alors peut-être qu'avant, les Capricornes, on a quand même deux arcanes majeures. Donc ce qui se passe là, la situation là, elle est hyper importante. Alors j'ai plusieurs cas de figure. Peut-être qu'avant, vous aviez des comportements saboteurs. Hein, et là, il y a comme, c'est comme ça, c'est en vous. Ça peut être une décision de changer, mais c'est comme si on vous pousse finalement à changer. Il y a eu la fin d'un cycle, il y a eu un nouveau cycle, hein, qui a commencé pour vous. C'est ça, vous lâchez le contrôle. Pour certains Capricornes, peut-être que c'est aussi une chance dans votre vie, hein, qui vous est tombée dessus, l'amour ou un retour, un renouveau dans une relation. Et c'est comme si vous avez envie d'arrêter tout comportement saboteur et négatif, hein, et reconstruire finalement la relation ou reconstruire votre vie sur quelque chose de neuf. En lâchant bien évidemment le contrôle. J'ai vraiment cette notion de contrôle. On a un troisième arcane majeur, la mort. Donc la mort, c'est une réelle transformation, les Capricornes, qui se passe à l'heure actuelle chez vous. Donc ça va être en vous, mais ça va être aussi dans l'extérieur. C'est peut-être même grâce à l'extérieur que vous changez de l'intérieur. C'est très très beau. Hein. Quel est votre challenge défi? Qu'est-ce qui vous met au défi à l'heure actuelle? L'impératrice, 4 arcanes majeures, hein, les amis. Hein. C'est fort. Hein. L'impératrice, votre challenge défi. Alors, pour certains Capricornes, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un bébé. Hein, ça, c'est possible aussi. Et c'est un petit peu grâce à cet enfant que vous enfantez, que vous attendez pour les hommes, pourquoi pas, que vous êtes dans l'obligation un petit peu de changer émotionnellement, spirituellement, pourquoi pas. Mais ce qui vous met au défi, sinon, ça peut être l'amour aussi. Hein. C'est comme si, en fait, finalement, là, vous n'avez pas le choix. Hein. Si vous voulez que les choses se passent bien, si vous voulez garder cette relation, vous êtes aussi obligé de changer, de vous transformer, de devenir la meilleure version de vous-même. On a la force, c'est incroyable, on n'a que des arcanes majeures. Et là, on a le chariot. Donc, vous voyez, vous avez la force finalement. La force d'avancer, de changer, de prendre soin de vous pour pouvoir justement réussir cette situation et puis en sortir victorieux finalement. C'est très très beau. Et vous avez la foi aussi dans votre changement, dans votre évolution, dans votre éveil. C'est vraiment magnifique. Comment vous le vivez?
la lune. Bon, encore un arcane majeur. Non, mais c'est incroyable. On n'a que des arcanes majeurs. Comment vous le vivez avec le pendu? Encore un arcane majeur. C'est incroyable. Alors, comment vous le vivez? C'est les émotions sont vraiment touchées. Hein. Ça peut être... On va mettre un autre... 3 de coupe. Ben vous semblez le vivre très bien, on a encore le pendu, parce que vous avez changé votre regard, votre vision de votre vie, de vous-même. Hein. Donc je pense que vous le vivez très bien au niveau émotionnel. Vous vous sentez à votre place, vous vous sentez ancré, vous sentez que c'est comme ça qu'il faut être, vous sentez que c'est cette direction qu'il faut prendre. Enfin voilà, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est vraiment, vraiment magnifique. Hein. Pour certains Capricornes, peut-être que vous vous sentez un petit peu invisible aussi dans une triangulaire. Pourquoi pas, ça peut être le cas. Mais là, on voit que de toute manière, vous comprenez bien qu'il faut quand même changer. Peut-être que ce qui vous met au défi, hein, c'est ça, c'est aussi une triangulaire. Mais bon, pas pour tout le monde, hein, vraiment. Hein. Mais vous comprenez que c'est un peu comme les Verseaux d'ailleurs. Hein, il y a ce truc où vous savez. Vous savez que c'est votre énergie, que ce sont vos comportements, que c'est l'ouverture de votre cœur, votre amour qui va faire bouger, évoluer les choses. Alors, ce que vous vous interdisez, l'empereur, de contrôler. Magnifique, encore un arcane majeur. Regardez le diable. Et le diable, c'est votre carte. Hein. Donc, vous avez cette tendance un petit peu à vous accrocher, Capricorne, à ce qui est négatif, à ce qui n'est pas bon pour vous, à contrôler, à être un peu du genre obsessionnel. Hein. Ben là, vous vous interdisez ça. Vous vous interdisez de contrôler, vous êtes interdisé d'être dépendant, vous vous interdisez d'être dans l'obsession. C'est très beau. Il y a un très beau travail, en fait, finalement, derrière tout ça. Et ça va payer. Ok. Ce qui s'est passé, pourquoi vous vivez ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé, les Capricornes? 5 d'épée, bah, beaucoup de prises de tête. Hein, beaucoup de prises de tête, peut-être même beaucoup de disputes, hein, avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Pourquoi pas? Mais beaucoup de prises de tête, disputes, des mots blessants, des choses comme ça. Cette épée de trahison, de fuite, tout ça c'est terminé en fait. Vous ne voulez plus de toxicité. Vous ne voulez plus de contrôle. Vous ne voulez plus d'obsession. Vous ne voulez plus de difficultés. Vous êtes déterminé à ce que les choses se passent bien, par amour pour une personne, par amour pour vous, par amour pour votre bébé. Il y a quelque chose comme ça. Ok, donc comment vous le vivez actuellement? Le pendu. Bon, ben voilà, encore un arcane majeur. Donc le pendu, comment vous le vivez? Ben, vous changez votre regard, votre perception, vos comportements. Vous voyez les choses complètement sous un nouvel angle. Et c'est juste incroyable et magnifique. Quels sont les conseils qu'on pourrait vous donner, les Capricornes? Cavalier de denier, avancez pas à pas, freinez, prenez votre temps dans cette relation. Pourquoi pas, si ça peut vous parler comme ça, hein, continuez à canaliser votre énergie, j'ai envie de dire de base dans l'archétype du Capricorne, où on aime contrôler, où on aime mettre de l'énergie, où on aime tout gérer, on aime que rien nous échappe, vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. Contrôler, canaliser, continuez à canaliser, parce qu'on a le 6 de bâton, ça va être pour vous une victoire. Et en plus de ça, vous allez être hyper fiers de vous. Et les choses pourraient bouger pour vous à la saison des cancers. Donc la saison des cancers, c'est la prochaine. C'est à partir du 23 juillet ou du 21. Mais je crois que c'était le 23 juillet. 23 juin, pardon. Jusqu'au 23 juillet. Donc ça pourrait bouger. Mais on peut dire que vous canalisez toutes vos blessures de l'âme. Hein, et toutes vos peurs. Donc ça, vraiment, c'est top. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir pour le futur pour vous? Valet d'épée. Communication, compréhension. Le monde, fin de cycle, ouverture, réussite, accomplissement, hein, fin des inquiétudes, terminé, c'est terminer les inquiétudes, les pensées obsessionnelles, hein, Valet de coupe, de la douceur, vous faites ressortir votre enfant intérieur, hein, et puis vous faites un deuil sur le passé, quoi. Finalement, vous vous libérez de plein de choses, de tout ce qui était toxique en vous-même. On a tous des choses toxiques en soi. Vous vous libérez de tout ça par amour. Alors, pour un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou pour peut-être votre bébé si vous êtes enceinte ou si vous attendez vous-même un enfant. Donc, c'est vraiment magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ? Les Capricornes, c'est tellement beau. Donc, vous savez, quand c'est des guidances positives, c'est les guidances qui durent le moins de temps. Parce qu'on n'a pas besoin de trop recouvrir. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, les Capricornes?
Valet de denier, il y a une offre, il y a une chance, il y a une opportunité. Reine de coupe avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou bien un enfant que vous attendez. Ah, au roi de denier, là on a un couple. Vous êtes là, en face de vous, on a soit c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, soit c'est quelqu'un qui vous aime, qui est hyper bienveillant. Regardez, on a l'as de coupe, on a l'amour, ça peut être un nouvel amour, comme ça peut être un renouveau dans le sentimental. On a quelqu'un qui est dans le cœur, hein, l'ermite. Le roi de coupe, cette personne, elle est quand même, j'ai envie de dire, méfiante. Peut-être que pour l'instant, elle n'exprime pas encore ses sentiments, ses émotions, elle les canalise un petit peu. C'est quelqu'un, alors, pas forcément méfiant, c'est pas quelqu'un forcément de méfiant, mais c'est quelqu'un de sage avec l'ermite. Hein. C'est pas quelqu'un qui s'emballe. Okay, là, on peut voir la réconciliation, ou on peut voir une construction dans la relation. Hein. Et le 8 de coupe, je pense que cette personne a quand même à passer, à lâcher. Mais c'est grâce à l'énergie de la relation que vous avez avec elle, hein, plus c'est fluide, plus c'est calme, plus c'est évident, plus ça va l'aider à lâcher son passé, surtout si vous êtes dans une triangulaire. Ok ? Cette personne, elle a vraiment un passé à lâcher. Hein. Voilà ce que l'on voit, hein, pour vous les Capricornes. C'est une très belle guidance, hein. Honnêtement, si ça vous parle, félicitations, très beau travail. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de vos situations, qu'on aille comprendre, hein, qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe en face et qu'on aille voir aussi les prédictions, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation en tapant sur le titre de la vidéo ou en commentaire. Vous avez tous les moyens pour me joindre. Allez, c'est parti, on va prendre 2 messages. Voilà. Alors, cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Cela m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu, encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc vous voyez, hein, cesse d'analyser. Le fait de trop chercher à comprendre, à analyser, c'est le fait de contrôler. Or que là, on vous dit lâcher le mental et écoutez votre intuition. En tout cas, les amis, ça a l'air d'être très important et crucial ce qui se passe là, parce que vous voyez, tous les arcanes majeurs qu'on a, c'est incroyable. On a la roue de fortune, la mort, la tour, l'empereur, le diable, le pendu, la lune, donc on a, et la force. Et on a donc pas mal d'arcanes majeurs. Hein. Donc au niveau des signes, on peut avoir Scorpion, Bélier, Lion, Capricorne, Poisson, Taureau, Vierge, Capricorne et Poisson, Cancer, Scorpion. Voilà les amis, je vous ai tout dit. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite une belle période. À très bientôt. Bye.